sent qu'il est en train de le faire au nom de Dieu, mais ses convictions sont fausses, jusqu'à ce qu'il ait rencontré le roi de gloire. Voilà ce qu'il dit. Toute ma vie ancienne, je l'ai pris comme de la boue. L'ancienne vie de Paul, ce n'était pas une vie de péché. Non, 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 non. C'était une vie d'une autre forme de sanctification. C'était un juif pratiquant, un vrai fanatique. Quand il dit que mon ancienne vie était une boue, ce n'est pas pour dire que mon ancienne vie, j'étais impudique. Non. Il dit, je ne comprenais pas dans quoi j'étais. Les convictions que je pensais être justes ne l'étaient pas. J'étais perdu. Cette année, il faut que ça se sache. Est-ce que tu es conscient que Dieu voit partout? Si Dieu voit partout, arrête de mettre tes mains dans les sacs des gens pour voler leur téléphone. Tu crois en quoi? Quelles sont tes vraies convictions? Les véritables convictions se pratiquent en secret. Un jour, je t'entends regarder un documentaire qui essayait de prouver comment la conscience d'une divinité supérieure ou bien d'un être invisible avait tendance à changer le comportement social des gens. On les a laissés dans une pièce. On leur a donné un exercice pour lequel ils ne devaient pas vraiment tricher, mais ils ont eu tendance à vouloir le faire d'une certaine manière. Quand on vient leur poser des questions, ils mentent presque. Jusqu'à ce qu'après, on leur dit, on leur fait faire un exercice en leur disant, dans cet endroit se trouvent des esprits ou quoi. On leur a fait croire qu'il y avait une présence invisible. Tout de suite, ils se sont régulés, ils se sont dit, on ne sait jamais. J'en avais pas fait 20 minutes, j'avais fait 15. Ils ont commencé à confesser. Parce qu'ils ont eu confiance que quelqu'un nous voyait. Quelles sont tes vraies convictions? La prière, tu en as besoin ou pas? Mais pourquoi on doit te supplier de venir le jeudi qu'on prie? On a inventé ce culte-là pour t'ennuyer. La prière, tu crois à ça ou pas? La Bible, elle est utile à connaître, à méditer ou pas? Pourquoi on doit te les rappeler par des posts sur Facebook? Mais aujourd'hui, on ne nous a pas rappelé qu'est-ce qu'on devait méditer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois méditer aujourd'hui? Tu as une grosse Bible de 66 livres et tu ne trouves rien à méditer. Quelles sont tes croyances? Tu crois vraiment à la Bible? Si tu crois en quelque chose, ça doit se savoir en secret. C'est en secret que se trouve ta véritable identité. Jésus n'a pas commencé à combattre le diable en public sur la croix, mais en secret dans le désert. Car c'est là que se trouvent nos véritables convictions implicites et internes. Si tu crois que nous devons donner nos offrandes, pourquoi tu le fais comme ça? Pourquoi tu le fais avec désinvolture? Si tu penses que le fait de pouvoir prendre une partie de ce que nous avons, donner dans la maison de Dieu fait partie de notre devoir, si tu en es convaincu, pourquoi tu le fais comme une blague? Pourquoi tu l'oublies toujours? C'est la vidéo qui doit te le rappeler. Non, tu n'en es pas convaincu. Tu n'en es pas convaincu. Si tu veux voir quelqu'un qui n'en est pas convaincu, il dit oui, hein, oui, oui, oui. Après, il ne le fait pas. Jésus en parle. Il parle de 2 paraboles comme ça. Il parle d'une parabole de 2 enfants. Le premier, le père lui dit, va faire mon travail. Il dit, non, je ne peux pas le faire. Après, il se répand. Il va le faire. Mais un autre dit, va faire mon travail. Il dit, oui, je vais le faire. Tout de suite, je vais le faire, tu vas voir. Après, il ne le fait pas. Lesquels des 2 a obéi? Frère, nous ne venons pas prêcher pour que vous nous puissiez nous dire Amen. La véritable façon de dire Amen, c'est de prendre ces convictions et en faire votre vie secrète. Même quand personne n'est là, au nom d'aucun pasteur, au nom d'aucune église, au nom de Jésus qui vit dans vos cœurs. Que veut dire mettre sa vie en ordre? Ça signifie répandre le contrôle de sa vie et l'abandonner entre les mains du Seigneur. Il y a une petite transition. Reprendre le contrôle de sa vie et après l'abandonner entre les mains du Seigneur. On fait quoi? On reprend le contrôle de sa vie. Oh non, 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 ça ne suffit pas. Récupère le contrôle quand tu l'as perdu. Récupère le contrôle, redeviens responsable. Mais la suite, donne cette vie à Jésus. Abandonne-la entre les mains du Seigneur. C'est quoi abandonner la vie entre les mains du Seigneur? Ça veut simplement dire s'aligner maintenant aux principes divins. Commencer à faire sans questionner ce que Dieu t'a demandé de faire.